Et nous sommes mercredi et comme chaque semaine, j'aurai le plaisir de recevoir Chirel Bitan. Chirel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé votre entreprise de décoration d'intérieur. Alors, Chirel, si on veut décorer notre intérieur, quelle est la première étape? La première étape, déjà, je ne veux pas vous parler de décoration, je veux parler de la pré-décoration, c'est-à-dire quand on se met en mode, je veux changer ma maison, je veux changer mon intérieur. Comme son intérieur, c'est en fait le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous, il faut se mettre en face de chaque objet que l'on a et se poser vraiment la question, est-ce que cet objet est moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai un rapport avec lui? Est-ce qu'il me prend de l'énergie? Est-ce que je ne pourrais pas le donner à quelqu'un? Et il faut être honnête et écouter sa voix intérieure pour pouvoir avoir autour de soi que ce qui est nécessaire. Est-ce que justement, lorsque vous visitez des maisons comme ça et qu'on vous demande, on vous mandate pour changer un intérieur, que vous connaissez la personne, vous vous dites mais c'est pas possible. Moi, je jetterai la moitié de la maison. Ne peut pas habiter la... moi, je jette toujours, même la moitié de ma maison. Chaque jeter. Non, il faut donner. Je dis jeter, mais en fait, il faut donner. Il faut faire passer. C'est comme une énergie, ça coule. Il faut que ça coule. C'est de l'énergie. Les objets, ça nous enlève, ça nous mange de nous-mêmes. Marianne Boudrin-Dubourg, bonjour. On va parler musique avec vous dans quelques instants. Vous jetez facilement, vous? Moi, pas du tout, parce que je me dis, on ne sait jamais. Donc, du coup, je stocke et c'est un vrai problème aussi. En fait, c'est une question de foi, en fait. Il faut avoir la foi que même dans un jean qui est trop petit, on ne va pas le garder 100 ans. Ça y est, à un moment donné, il est trop petit, il est trop petit. Peut-être que vous allez perdre un peu de poids et que vous allez... Peut-être, et ben on en rachètera un autre à un moment donné. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut trier, qu'il faut ranger, qu'il faut donner. On aimerait tous avoir un mari, monsieur propre, tout si propre que l'on peut se revoir dedans, qui nous ferait tout le travail, ou ma sorcière bien-aimée qui ferait comme ça avec son nez, ou Blanche-Neige avec... Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, il faut le faire nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on peut le prendre comme un travail un peu lourd, mais on peut aussi prendre ça comme regarder dans un miroir et aller à la rencontre de soi, et c'est ça que moi je vous conseille de faire. Alors, comment faire pour commencer cette tâche? Premièrement... Écoutez bien, Marianne. Ouais, Marianne, écoutez, parce que c'est très intéressant. Moi, je l'appelle le système des tiroirs. En fait, c'est que chaque tiroir dans votre maison, ou chaque planche, ou chaque endroit, petit à petit, parce qu'il ne faut pas se dire, ah ben, je vais le faire en 2 secondes, on va dire qu'en un jour, je vais faire le salon et la chambre. Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend des mois de travail, ou on va dire sur un mois, on fait par semaine un coin de la pièce, un tiroir, voilà, chambre par chambre, le salon, la cuisine, quelque chose comme ça. Et on ouvre un tiroir, il faut lui donner un nom. C'est le nom des tiroirs. Donc, si dans un tiroir, par exemple... chemise, chaussettes, c'est ça? Oui, mais par exemple, si vous ouvrez un de vos tiroirs dans la cuisine et que vous avez là-dedans des couverts, des tétines, des machins, tout mélangé, vous ne pouvez pas donner un nom à ce tiroir. N'est-ce pas? Oui. Il faut lui donner un nom. Comme ça, c'est comme si on avait des tiroirs dans la tête et on peut tout ranger. Quand c'est rangé dehors, c'est rangé dedans. Oui. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième astuce, c'est de prendre des cartons différents et faire carton voisine, carton sœur, carton parent, les choses qu'on veut redonner aux gens, carton nécessiteux. Et voilà, on fait du troc. Aujourd'hui, il faut refaire du troc. Il faut se remettre à cette ambiance-là. Donc ça, c'est une deuxième... Et les boîtes comme ça ouvertes, vous les gardez longtemps chez vous? Ah non, il faut s'en... Moi, vous savez comment on fait pour vraiment s'en débarrasser? On les met dans la voiture. Et là, quand on est dans la voiture, on a toutes ces boîtes, on dit, bon, il faut que je m'en débarrasse aujourd'hui, sinon je ne vais pas tenir. Ça, c'est un autre conseil. Et il faut vraiment, voilà, à un moment donné, si on a vidé la moitié de sa maison... On passe par la paperasserie, donc on ne garde pas les factures de 2005 de l'électricité, ça ne sert à rien. En plus, il y a tout par Internet. On se libère, on se sent voler, ça fait du bien. Il y a des gens qui gardent encore leur facture papier, on se demande ce qu'ils font avec. Il y a des gens qui gardent des annuaires. Il n'y a plus d'annuaires à un moment donné. Bon, Chirel, vous êtes la reine du rangement, on l'a compris? Je crois que je suis la reine du rangement. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, en fait, c'est de... Quand on a nettoyé ses yeux, c'est de monter sur la table. Comme dans Oh Captain, My Captain, le cercle des poètes disparus, on monte sur la table pour regarder ce qu'on a en face des yeux d'un angle différent, d'un angle neuf. Et on se renouvelle et on peut commencer à bouger, par exemple, sans acheter encore. Je vous parle de la décoration, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais déjà, prendre le canapé, le changer de place. Ça fait 20 ans qu'il est là, on va lui donner une nouvelle vie. Et jouer comme ça, il faut oser. Voilà, c'est ça la pré-décoration. Bravo, on a appris des choses. On va y arriver surtout. Alors, sinon, appelez-moi. Et puis, avec plaisir, on va vous appeler. À mon avis, vous allez avoir peur. Alors,